Qui était le PDG de la SAAQ, s'est fait dégommer par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui va la remplacer par une nouvelle PDG par intérim, Annie Lafont, qui provient du privé, une diplômée en marketing, détentrice d'un certificat en droit, qui détient quand même là, toute une carrière dans le privé, notamment chez Beneva. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de cybersécurité et du numérique au Parti québécois. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, Monsieur Dubé. Bon, vous pensez quoi de ce congédiement-là? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Une bonne décision de la part de la ministre? Je pense que c'est une bonne décision dans la mesure où Monsieur Ducharme n'a pas livré la marchandise. Il a été nommé, souvenons-nous, en 2023, en plein scandale ou fiasco Saclic, pour mettre de l'ordre dans la société d'État. Et on sait que les déboires ne sont pas terminés, que la situation, en fait, s'est aggravée, s'est détériorée au point où la société d'État est sur la marge de crédit, là, à hauteur de près de 800 millions. On parle peut-être d'un milliard de déficit accumulé d'ici la fin de l'année. Alors, c'est un échec monumental, mais qu'est-ce que ça dit sur ceux qui ont nommé M. Ducharme pour faire le ménage puis qui n'ont pas fait le suivi nécessaire Bon, pour s'assurer qu'on n'en vienne pas là? ça, c'est un point intéressant parce que celle qui l'a nommé, M. Ducharme, c'est Geneviève Guilbeault. Mme Guilbeault qui parlait hier de la SAC comme étant une organisation en crise perpétuelle. Est-ce qu'elle a encore la légitimité de diriger le ministère des Transports? Est-ce que c'est son aveu d'échec à elle? Est-ce que c'est sa responsabilité à elle? Totalement. Écoutez, avant M. Ducharme, c'était Denis Marcellet, lui aussi nommé par la CAQ. On sait ce que ça a donné sous son règne. On a présenté des informations qui étaient erronées pour faire croire qu'on rentrait dans les budgets et qu'on allait réussir cette transition numérique. On sait maintenant que l'un et l'autre se sont avérés des échecs monumentaux. Mais lorsqu'on a nommé, et que c'était effectivement sous la gouverne de Mme Guilbeault, on a nommé M. Ducharme, là, à ce moment-là, clairement, il fallait donner un coup de barre. Il fallait lui donner, on lui a donné le mandat de corriger le tir, d'améliorer la situation. Et Mme Guilbeault a même dit hier qu'elle tenait des rencontres sur une base régulière. Je pense qu'elle a dit 3 fois par jour. Mais je pense que ça n'a pas donné les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment peut-on tenir des réunions régulières sans demander des comptes et sans savoir à quel point la situation se détériore sur le plan financier? Et puis que c'est seulement suite à des révélations des vérificateurs internes de la SAAC lors des audiences de la commission Galland que le gouvernement s'est retrouvé un peu là sur la défensive en disant mais c'est inacceptable ce qu'on apprend là. Mais pourquoi on l'a appris via la commission Galland et non pas directement de la bouche de celui qu'on avait nommé pour améliorer la situation? Et pourquoi on a dit à la fin de la session parlementaire, le 6 juin dernier, ben là, on va laisser la commission Galland finir son travail, on va entendre M. Ducharme à la commission Galland, voir ce qu'il a à dire, puis ensuite on avisera, puis en plein été, alors que le monde regarde ailleurs, mais on décide de le congédier. C'est d'un cynisme assez frappant. Et l'autre point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Est-ce qu'il est congédié ou il va être déplacé ou on va le retrouver à un moment donné dans un organigramme comme haut fonctionnaire ailleurs? Moi, j'ai pas eu de réponse claire de la part de Mme Guilbeault hier quand j'écoutais l'entrevue qu'elle a accordée. Là. J'ai pas été impressionné par sa réponse. Êtes-vous rassuré, vous? Ben, jusqu'à présent, si on regarde là, les différents acteurs du fiasco Saclic, tous ceux qui sont les deux mains dedans, là, puis qui sont essentiellement ceux à l'heure actuelle qu'on peut blâmer en dessous des ministres, parce que les ministres n'ont pas encore comparu, ben, ils ont tous été récompensés du fiasco puis du gaspillage de fonds publics. Là. Alors, qu'est-ce qui va advenir de M. Ducharme? Moi, je pense qu'on va lui trouver une belle tablette pour finir sa carrière. Et encore une fois, euh, peut-être que sa réputation aura été éclaboussée, mais la question fondamentale, c'est l'imputabilité. Qui sera trouvé imputable de cette succession de déboires à la SAAC à coût de centaines de millions de dollars? Ultimement, le gouvernement ne peut plus, je dirais, se victimiser dans ce dossier-là. C'est sa responsabilité et sa responsabilité
première de s'assurer que les bonnes personnes soient au bon endroit pour prendre les bonnes décisions et rendre compte des problèmes s'ils en ont, rendre compte également des améliorations dans la gestion. Et puis, dans tous les cas, on a toléré une descente aux enfers à la SAC depuis 2 ans et demi. Puis là, tout d'un coup, on dit, ben, on n'a pas vu ça venir, puis on va agir, puis ça fonctionne pas. Là. Les gens ne sont pas dupes non plus. L'échec de la SAC, c'est l'échec de la CAQ. Parce qu'il commence à avoir plusieurs faits accablants dans les gros cartables de la CAQ et de Mme Guilbeault. On se souviendra de sa conférence de presse. Donc, cet échec, ce mauvais choix de la part de Geneviève Guilbeault concernant Éric Ducharme. Il y a toute la gestion du troisième lien, combien ça va coûter, est-ce qu'on a pris le bon corridor. Est-ce que vous incitez le premier ministre Legault, dans sa réflexion estivale concernant son remaniement ministériel, de mettre carrément quelqu'un d'autre au transport? Ben, écoutez, je pense que le premier ministre s'est déjà avancé sur un remaniement ministériel. Alors, effectivement, si on avait une suggestion à lui faire, bien entendu, c'est d'identifier les ministres qui n'ont pas livré la marchandise et la ministre Guilbeault et comme vice-première ministre au demeurant. Et celle, je crois, là, qui a été le plus malmenée et a raison au cours des derniers mois dans le dossier, comme vous l'avez mentionné, des transports, du troisième lien, mais également de la SAC. Donc, oui, tout à fait. Je pense que ça va dans l'ordre des choses. Si on veut véritablement donner un coup de barre, il faut le faire d'abord au ministère des Transports parce que les scandales, les fiascos, les dépassements de coûts, le gaspillage, ils se multiplient sous la gouverne de Mme Guilbeault, qui trouve toujours une façon, là, je dirais, de se défendre en rejetant le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais ultimement, la responsabilité ministérielle demeure et évidemment, elle a échoué à peu près dans tous ces dossiers-là. Et les deux dossiers sont reliés en plus. Si on a appris avant-hier que le troisième lien, là, la nouvelle mouture de ce mirage électoraliste de la CAQ là, devait coûter quelque chose comme 10 milliards, c'est pas anodin que le lendemain, on essaie de passer à autre chose puis de tourner la page en annonçant le licenciement ou en tout cas comment on appelle ça, le limogeage de M. Ducharme. On veut faire diversion, mais les gens ne sont pas dupes. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, vous êtes porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de cybersécurité et du numérique là, pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Merci à vous.